Direct Investisseur, il est 9h33 et nous sommes en ligne avec Stéphane Sodutey qui est le fondateur du site Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, on commence peut-être avec le CAC 40, ce matin qui est au-dessus des 5100. À quoi peut-on s'attendre cette semaine ? Écoutez, on évolue un cran plus haut que les 10 derniers jours du mois d'octobre. À savoir, on était enfermé en octobre entre, disons, 4900 et 5050 points. Et puis, finalement, avec la détente commerciale entre la guerre commerciale en Chine et États-Unis, eh bien, on a réintégré, en fait, un ancien canal horizontal un tout petit peu plus haut, 5050, 5250 points. Donc, on devrait évoluer cette semaine, je pense, entre ces nouvelles bornes, donc 5050 en bas et 5250 au max en haut. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est hyper dépendant de Wall Street. Le dossier italien est beaucoup moins présent et on en parle moins sur la scène européenne. Donc en fait, les prochains drivers, je pense, des marchés sera bien entendu la réunion entre M. Trump et le président chinois en marge du G20, mais ça c'est fin novembre. On aura peut-être également le Black Friday pour voir un petit peu comment se comportent les consommateurs américains, mais là c'est le 23 novembre. Alors peut-être que d'ici là, les 15 prochains jours, on aura, je dirais peut-être un petit peu plus de tranquillité, un petit peu moins de volatilité sur les marchés européens, comme on a eu ces dernières semaines. Alors est-ce que ce sera le calme avant la tempête ou est-ce que ce sera le calme avant un rallye de fin d'année? Bon, ben on verra avec ces échéances. En attendant, il ne faudra surtout pas repasser en dessous des 5050 points sous peine de revenir tester un petit peu cette zone où existent vraiment des forces de rappel très importantes. Je pense que les gérants de fonds sont à la manœuvre entre 4008 et 4009. Et alors, ça serait quasiment inespéré si on débordait les 5250 points. Là, pourquoi pas avoir un rallye de fin d'année vers les plus hauts 5050, 5500. Bon, c'est pas mon scénario central, c'est pas mon scénario préféré, mais bon, sait-on jamais. Donc là, pour le moment, et pour cette semaine, j'ai l'impression qu'il faut plutôt tabler entre 5050 et 5250 points. Et du côté des États-Unis, on va peut-être regarder ce qui se passe aussi, parce qu'il y a les midterms cette semaine. Vous vouliez parler du Nasdaq qui a été impacté vendredi à la suite de la chute d'Apple ou pas ? Oui, un petit peu. C'est vrai qu'on avait eu une bonne dynamique de reprise sur des niveaux vraiment très sensibles d'un point de vue moyen, long et long terme autour des 6800 points. On avait même franchi à la baisse ces niveaux en intra-semaine. Et puis finalement, on a fait très attention de clôturer à la fin de cette semaine au-dessus de ces niveaux sensibles et même bien au-delà avec la détente sur le front commercial Chine-États-Unis. Et puis, c'est vrai qu'Apple a déçu un petit peu, même si les résultats financiers sont très bons, les profits sont très bons, mais on a peut-être atteint un top de vente sur l'iPhone. Ça sera confirmé le prochain trimestre, donc ça veut dire début 2019 maintenant. Et puis, il y a effectivement une déception sur les iPads et sur les MacBooks. Alors, c'est vrai que les résultats sont très bons parce que le prix moyen de vente d'un iPhone est à $800, je crois, donc ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant pour un téléphone et un peu plus. Voilà, donc ça n'a quand même pas plu aux investisseurs parce que ils se posent également la question, est-ce qu'on n'a pas atteint des pics de vente sur ce modèle phare? Et donc les investisseurs n'aiment pas trop ça en fait, hein. Il faut toujours de la croissance renouvelée. Et puis effectivement, Apple est une GAFA, fait partie des GAFA, a une forte pondération dans le Nasdaq 100, et donc on a eu un tout petit rétropédalage, mais rien de trop méchant. Donc là, on est autour, sur le Nasdaq 100, autour des presque 7000 points. Donc on a 200 points de marge avant ce niveau ultra sensible des 6008. Donc bon, le mois de novembre se présente pas trop mal, je dirais. À voir si en courant de mois, on tient bien ces niveaux. Et à la fin du mois, bien entendu, et si tel est le cas, pourquoi pas espérer peut-être une petite reprise de fin d'année en la faveur d'habillage de bilan et puis de rallye de fin d'année où on sait que la cyclicité reste quand même relativement bonne, souvent sur les marchés financiers.
reprise sur le Nasdaq. Et du côté de l'euro-dollar, on avait touché des plus bas, 1,1388 ce matin. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une remontée de l'euro? Écoutez, ce qui est déjà très important, c'est qu'on a vraiment jugulé la baisse de ces derniers temps, qui était relativement importante. On était revenu même tester le point bas du 15 août dernier, autour des 1,13. On s'est vraiment arrêté, mais alors au millimètre, sur ce point bas d'août dernier, avant d'engager une forte reprise en fin de semaine pour reprendre quasiment 100 pips et terminer la semaine autour des 1,14. Alors il y a une petite zone de résistance pour confirmer un petit peu la reprise qu'il faudra réussir à déborder, c'est 1,1430, 1,1465. Si on arrivait à passer au-dessus de cette zone, on pourrait grimper un peu plus haut vers les 1,1530, voire peut-être 1,16. Mais j'ai l'impression qu'on a trouvé un bon point bas, au moins temporaire. Et alors, il faudra surtout pas maintenant casser les 1,13 sous peine effectivement de chute d'un peu plus grande envergure. On pourrait revenir sur les 1,12 et si on casse les 1,12, là pour moi on cassera totalement le cycle haussier qu'on avait connu entre 1,03 et 1,26. Pour moi, cette phase de baisse, certes très importante, n'est qu'une correction pour le moment de la grande phase de hausse 1,03, 1,26. On a la limite de correction, c'est 1,12, 1,13 si vous voulez, avant que, en théorie, on reprenne la tendance haussière, sauf si bien sûr on casse 1,12, 1,13. Bon, pour le moment, on tient bien au-dessus des 1,13. J'aurais plutôt tendance à travailler un peu plus à l'achat cette semaine qu'à la vente et à viser peut-être 1,1565, voire 1,1465, voire 1,15, 1,1550 et 1,16. Et on finit avec le pétrole, le pétrole qui est très regardé, que ce soit en France ou aux États-Unis, le prix du pétrole en tout cas. On s'aperçoit que les sanctions américaines envers l'Iran ne vont pas changer grand-chose. L'OPEP qui annonce produire toujours autant. À quoi s'attendre pour le prix du pétrole ? C'est vrai que on a quand même une hausse nourrie ces dernières années, enfin ces derniers mois, voire même ces 2 dernières années. Sur le crude oil, c'est-à-dire le brut léger américain, on a un niveau qui a été compliqué à franchir. On s'en est rapproché ces dernières semaines vers les $75, sans pour autant réussir à déborder. Et puis M. Trump a tapé aussi un peu du poing sur la table avec un tweet, notamment. Il exhortait les pays de l'OPEP à augmenter leur production. Et puis dans un premier temps, ils n'avaient pas vraiment réagi. Et puis la semaine dernière, l'OPEP a commencé à dire qu'ils ouvraient un petit peu plus les vannes. Il n'a pas fallu plus pour voir une correction du pétrole. En plus, avec le FMI, bien entendu, qui a annoncé probablement une baisse un petit peu de la croissance mondiale ces prochaines années. Donc, s'il y a une baisse de la croissance, il y a moins de consommation de pétrole. Donc, les investisseurs font vite le raccourci. Baisse de la croissance, baisse de la consommation du pétrole, il faut vendre un peu de pétrole. Donc, on a quand même nettement reflué sur le pétrole, puisqu'on est passé de 75-77 $, à peu près, vers les 63-64 $. Alors, on est sur un niveau de support important, autour des 60-65 $. Passer en dessous, ça serait encore envoyer un mauvais signal. On pourrait peut-être glisser vers les 55 $. Et seule la rupture de 55 $ mettrait un terme, je pense, à la forte reprise. On n'en est pas encore là non plus. Mais c'est vrai qu'on a quand même une baisse presque de 20% du prix du pétrole en 3-4 semaines, mais pour le coup, on ne peut pas dire que ça se voit vraiment au prix à la pompe dans les stations françaises. C'est noté. Merci beaucoup Stéphane Soditaille. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site Technibourse.